Au-dessus des collines de Bova, un brouillard ralentit notre circulation. Cette espèce de fumée blanchâtre cache les dégâts d'une extrême inondation. Kelly a encore en mémoire la scène effrayante. On that fateful Saturday morning, I was in the kitchen preparing food. Samedi matin, j'étais dans ma case en train de faire la cuisine. Subitement, j'ai senti le sol vibrer comme un tremblement de terre. Précipité dehors, je vois un violent torrent remplir le ravin et entrer jusqu'à chez moi. J'ai eu peur pour ma vie. Je n'ai jamais vu une scène pareille. Nous sommes à Bova, un village périphérique situé à plusieurs kilomètres de la ville de Buea. Vous pouvez apprécier la profondeur de ce ravin, mais les eaux ont quand même réussi à déborder et à commettre plusieurs dégâts au-dessus. Cette trace énorme témoigne de l'étendue des fortes précipitations. Ces deux villageois ont perdu leurs frères emportés par le torrent. À quelques kilomètres de là, le décor est similaire à Buea Town, le quartier administratif. Un mur s'est effondré à la direction générale de l'église presbytérienne du Cameroun. Le personnel s'active pour nettoyer les voies d'accès. Tout près, les agents de la mairie libèrent les conduits d'eau. Eh bien, vous voyez derrière moi, sous une petite pluie battante, les autorités administratives et municipales mènent une opération coup de poing pour libérer les voies d'accès prévues pour les canalisations d'eau, lesquelles voies d'accès ont été occupées par des populations qui ont construit des habitations sans permis de bâtir. Objectif pour cette opération est de limiter les risques et d'éviter que le drame survenu ne se reproduise. Les propriétaires des lieux n'opposent pas de résistance, car conscients des enjeux de cette opération, laquelle est saluée par les urbanistes, mieux vaut tard que jamais. Alors il s'agissait ici d'une évacuation en plein centre urbain où les exutoires ont été constamment obstrués par les populations. Je suis ravi d'ailleurs qu'elles comprennent aujourd'hui qu'il faut ouvrir cela. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résistance. Vous avez vu, vous avez parcouru le long là, il n'y a pas de résistance. Tous adhèrent au fait que l'eau doit sillonner son nid ou son exutoire naturel. Ça c'est un. De deux, nous pensons aussi que cette discussion prendra pas seulement lieu pour faire évacuer les eaux. Il faudrait améliorer les drains. Cependant, selon le sénateur Mbelamoki Charles, il y a encore des efforts à fournir. Ce n'est pas suffisant, je peux vous dire clairement, parce que on peut avoir la solution sur la table. Parce que quand on casse les maisons, on a la responsabilité de chercher là où on peut amener les gens pour essayer de leur donner le moment et la continuation de leur vie. Mais si on ne peut pas faire ça, on peut créer un autre problème demain. Allons à présent découvrir le point focal où se concentrent ces fortes précipitations au-dessus des montagnes de Buea Town. Les autorités de cette ville devront aussi se pencher sur cette réserve d'eau complètement détruite par le torrent. Par ces canalisations, cette principale source d'eau potable alimentait plus de 1000 habitations dans la ville de Buea. Comme vous le constatez, c'est l'unique source d'eau qui ravitaillait le quartier Buea Town en eau potable. Et depuis cet incident, la population souffre vraiment pour avoir de l'eau. Il faut aller des kilomètres et pour puiser de l'eau, pour pouvoir boire, comme vous avez constaté tout à l'heure là. Ceci n'est pas une eau déjà qu'on peut boire. Déjà, c'est déjà une eau polluée. Au cœur des montagnes de la ville de Buea, Libero Njomo, Colin Stakam, Ulrich Ngonomala devant la caméra de Danny Warense de Wekinox Télévision.